Dans le projet d'Ivry-Confluence, comme d'ailleurs dans l'ensemble des projets d'aménagement qui sont conduits sur la ville d'Ivry, on a fait de la participation citoyenne un élément central de la conduite du projet. D'abord parce que on considère que les citoyens ont une expertise à apporter et qu'on est, nous les élus, mieux en prise avec les réalités, mieux en capacité de conduire les projets quand on le fait avec les habitants. Ça permet de créer du lien social, ça fait des habitants des vrais citoyens de la ville qui participent à son développement, aux grands choix qui sont faits, et pas des simples spectateurs de ce développement. Et en matière d'aménagement en particulier, j'oublie pas que les projets urbains, souvent, c'est des projets qui nous engagent pour plusieurs années, bien au-delà en général de la durée du mandat municipal. Les habitants n'ont pas tous les mêmes attentes en matière de participation. Il y en a qui veulent juste venir à une réunion publique de temps en temps pour s'informer et donner leur avis. Il y en a qui veulent être très associés, parfois même de manière un peu excessive à la conduite des projets. Et donc il faut offrir autant de portes d'entrée à tous ces habitants parce que toutes ces attentes de participation sont légitimes. On fait des réunions publiques évidemment, comme dans beaucoup d'endroits. On fait des balades urbaines. On a essayé à une époque de faire on appelait ça les permanences du samedi matin, c'est-à-dire c'était un temps convivial avec un café où les gens pouvaient venir s'informer sur le projet, poser des questions, discuter avec les acteurs du projet, mais dans des entretiens individuels qui ne créaient pas la difficulté que peuvent avoir certains de s'exprimer dans une réunion publique avec plusieurs dizaines de personnes. On a essayé aussi de faire des ateliers micro-quartiers, ateliers d'urbanisme sur lesquels on se penchait sur un îlot en particulier et puis on essayait de prendre un peu de hauteur et de regarder avec les urbanistes quelles étaient les implications de tel ou tel choix d'aménagement. On a essayé aussi les ateliers du jeudi, qui étaient des ateliers qui se réunissaient une fois par mois, qui faisaient une sorte de tour d'horizon un petit peu de tout ce qui pouvait se passer dans l'actualité du projet. L'ordre du jour était décidé d'une réunion pour la suivante, donc c'est les participants eux-mêmes qui, avec nous, définissaient l'ordre du jour. Je crois que l'important, c'est aussi de réinventer des dispositifs avec les gens pour essayer de les amener à participer. Moi, j'aime bien être bousculé par la participation, c'est-à-dire quand on entre dans une réunion et qu'on en sort avec des idées différentes, avec un projet qui n'a pas forcément changé dans ses grands fondements parce que il ne s'agit pas de bouleverser les orientations stratégiques d'un projet sur lesquelles on a pour le coup travaillé depuis longtemps, une légitimité démocratique qui a été confirmée par les élections municipales. Donc il ne s'agit pas d'aller devant les habitants en disant la page est blanche, on peut faire ce qu'on veut. Mais par contre, pouvoir infléchir un projet, entendre en permanence l'avis des habitants, ça permet de le piloter de manière plus intelligente et de réorienter quand il y a besoin. Par contre, dans la conduite du projet, dans les choix d'aménagement, il y a des choses qui vont évoluer et ça, c'est l'impact concret de la parole des habitants. Les atouts de la participation citoyenne, ils sont assez évidents. C'est faire les choix ensemble parce que c'est des choix qui nous engagent pour longtemps. Et en matière d'aménagement, mais souvent d'ailleurs dans le choix des politiques publiques, il n'y a pas une vérité absolue et on peut se tromper quand on fait des choix aussi importants que cela. Et donc faire ces choix collectivement, c'est la garantie pour moi de moins se tromper parce qu'on fait les choix avec tout le monde. Et puis si on se trompe, au moins on se trompe collectivement, quoi. Et je trouve que c'est important parce que ça veut dire qu'on reconnaît aux habitants le fait de faire partie d'une communauté humaine, la communauté locale. Alors ça n'enlève pas le rôle des élus, ça n'enlève pas aussi le rôle des habitants, mais moi j'ai coutume de dire on est élu pour faire avec les gens et non pas pour faire à leur place. Ça, c'est un système de délégation qui, à mon avis, est mortifère pour la démocratie. Moi, je conçois mon rôle d'élu comme permettre aux habitants de s'impliquer tout au long du mandat dans la vie de la cité. C'est pas j'ai voté et puis pendant 6 ans, après, je m'occupe plus de rien. Et pour nous, élus, c'est beaucoup plus intéressant de conduire les projets comme ça parce qu'on est en permanence en train d'essayer de construire l'intérêt général. Et ça, la construction de l'intérêt général, c'est quelque chose qui est éminemment complexe. Les élus ne peuvent pas seuls revendiquer de porter l'intérêt général, mais un groupe d'habitants pris isolément comme ça, qui participe à une réunion, peut pas non plus revendiquer de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est une construction permanente qui parfois doit prendre en compte des intérêts opposés.
Voilà, quand des riverains sont pas contents d'une construction qui va se dérouler à côté de chez eux, il faut pouvoir entendre leur point de vue et en même temps, il faut entendre le point de vue des demandeurs de logements qui attendent qu'il y ait des logements qui se construisent. Voilà, c'est cette fabrique de l'intérêt général qui, je trouve, est un exercice passionnant et qu'il faut faire par définition collectivement. Les limites sont celles de notre capacité à faire à réussir une vraie participation, enfin en tout cas une participation la plus pure et la plus proche de ce qu'on imagine tous, c'est-à-dire d'impliquer tous les citoyens. Et on sait que dans les dispositifs de participation, souvent, ceux qui participent le plus sont ceux qui ont du temps, ceux qui ont un capital culturel, social, qui leur permet d'être à l'aise dans ce type d'espace. D'où l'importance d'inventer des dispositifs différents, d'aller vers les gens aussi, de ne pas seulement attendre que viennent à nous. Malgré les différents dispositifs qu'on déploie à Ivry, on ne peut pas dire qu'on arrive à mettre en mouvement tout le monde et suffisamment de monde. Donc c'est un défi permanent d'essayer d'avoir conscience de ses limites et puis d'aller chercher les gens, d'essayer de gagner leur implication. Aussi parce que quand on est tous ensemble, on est aussi plus fort pour porter des combats quand il y a besoin d'en porter.